Non, avec Grégory Valette pour évoquer un tout autre sujet, celui de la police municipale et sa capacité, ses pouvoirs pour répondre à des problèmes liés à la délinquance, au maintien de la sécurité. Le nouveau maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, confronté à ce phénomène, s'est opposé hier à l'engrenage, dit-il, de l'extension des compétences de la police municipale. Ce n'est pas la bonne réponse selon lui. Il s'oppose en clair à la ligne suivie notamment par Christian Estrosi, le maire de Nice. Grégory Valette, vous êtes président national de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux. Vous avez entendu les déclarations du nouveau maire écologiste de Bordeaux. Est-ce que vous adhérez à cette ligne ou vous êtes plutôt un partisan de la stratégie de Christian Estrosi, le maire de Nice ? Alors, moi, j'adhère pas du tout à la stratégie de M. Urmic qui viserait à désarmer complètement les polices municipales. Il ne faut pas oublier que depuis un grand nombre d'années maintenant, nous assistons à une recrudescence des actes très violents envers les policiers et même les policiers municipaux, que dans la police municipale, il y a eu pas moins de 14 victimes du devoir sacrifié, et je dis bien sur la bêtise de l'hôtel politique, une bêtise politique qui consiste maintenant, parce que c'est la mode, et notamment chez Europe Écologie Les Verts, qui consiste à désarmer les policiers municipaux. Je vais faire référence à Madame Clarissa Jean-Philippe, que tout le monde connaît, d'accord? Elle n'avait rien demandé à Monsieur Koulibaly, elle était là juste simplement pour assurer la circulation sur un accident. Et elle s'est faite abattre comme du bétail. Alors maintenant, j'encourage tous ces responsables politiques à prendre leurs responsabilités. Ils ont qu'à avoir une lecture simple et précise de l'article 2-1 du décret 85-603 sur la sécurité au travail, qui donne pour obligation à tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, de donner toutes les conditions de sécurité nécessaires aux employés et aux fonctionnaires pour travailler. Et le juge d'instruction sera souverain pour décider librement de la responsabilité de ces personnes qui sont, pour moi, les véritables assassins des policiers municipaux. Il faut être complètement idiot aujourd'hui pour désarmer un policier municipal dans un contexte sécuritaire si délétère pour tous les fonctionnaires. Alors Grégory Valette, on entend votre point, et je précise tout de même que le nouveau maire de Bordeaux ne veut pas désarmer totalement les agents municipaux. Il ne veut pas les doter d'armes à feu. David Cormand, sur ce point. Écologiste de Bordeaux. Finalement, il a été élu pour appliquer un programme de campagne. Il n'y a pas de surprise à attendre de sa part, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de surprise à attendre, si ce n'est qu'à un moment, je vais dire, de la même manière que les citoyens auront les dirigeants qu'ils méritent, puisque tous les 6 ans, s'ils décident de voter pour une personne X ou Y, eh bien, tous les 6 ans, ils auront la sécurité qu'ils méritent. S'il n'y aura pas de sécurité à Bordeaux, c'est tout simplement parce qu'ils auront voté pour quelqu'un qui, au niveau d'un point de vue purement sécuritaire, ne sait pas de quoi il parle. À un moment dans ce pays, il va bien falloir qu'on porte une attention particulière à tous les professionnels donc, que je peux représenter, les policiers municipaux au niveau national. Si les policiers municipaux vous demandent des armes, ce n'est pas pour jouer au cow-boy. On est tous formés, et on est formés plus que bien, plus que d'autres corps de métier. On a des formations théoriques qui nous sont dispensées au niveau du droit pénal et de la procédure pénale, même par de grands magistrats, surtout concernant la légitime défense et l'armement. On a des formations pratiques, on est formé par des moniteurs de police, de tir en police municipale, qui sont eux-mêmes formés par les plus grands moniteurs de la police nationale ou de la gendarmerie, sur des référentiels qui sont plus que pointus, des référentiels de formation qui sont plus que pointus. Nous tirons, le minimum de tir chez nous, c'est 50 cartouches par an au minimum, c'est-à-dire que ça peut aller de 50 à plus de l'infini, alors que dans la police nationale, ils tirent 90 cartouches à l'année concernant la formation continue en armement et point barre. Donc vous voyez bien qu'on est à la limite mieux formés qu'eux. Et pour l'entendre, et je l'ai déjà entendu dire, faudra en discuter avec certains collègues qui sont de la gendarmerie ou de la police nationale qui m'ont dit, Monsieur Valette, au niveau de la formation initiale en armement et de la formation continue entraînement armement, vous, les policiers municipaux, on le voit bien que vous êtes surveillés de très près, et de deux, on voit bien que vous êtes beaucoup plus formés, il y a un suivi qui est beaucoup plus pointu. Donc avant de parler de ce genre de choses, il faut bien se
se renseigner quand même. On entend votre point. Merci beaucoup Grégory Valette d'être intervenu sur l'antenne de CNews dans ce débat sur l'heure des pros. Juste David.